Ensuite, vous m'interrogez sur la gouvernance. Je crois que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un monsieur qui a un travers de la politique de la ville que l'on connaît bien, c'est l'effet grand-messe, hein, c'est-à-dire il y a un acte politique initial où vous avez le préfet, le président du conseil général, le président d'EPSI, le maire, etc. Ils sont tous là, ok, ils ont tous mis leur signature, et puis après, le contrat vit, mais n'est porté finalement que par des techniciens qui sont généralement pas, enfin, ça dépend où, hein, mais en général qui, sur le plan de la hiérarchie, ne sont pas forcément les techniciens qui pèsent du poids le plus lourd, et ces agents se livrent pour l'essentiel à un travail qui est le travail de la programmation financière des subventions du volet social de la politique de la ville pour l'année suivante, pour savoir à quoi vont avoir droit telle ou telle association. Alors je caricature probablement un peu, mais je ne pense pas être complètement en dehors de la réalité en vous proposant cette description de ce qu'a été la politique de la ville jusqu'à présent. Si on veut que la politique de la ville soit un lieu stratégique, qu'en permanence la politique de la ville ait une fonction d'interrogation des grandes politiques publiques, à l'évidence, la gouvernance doit être ajustée par rapport à ce type d'objectif. Donc là, il y a un vrai challenge pour l'avenir, hein, et les choix qui vont être faits vont être relativement déterminants et seront une bonne indication finalement de ce que l'on attend de la politique de la ville. Hein. Soit on attend ce que je viens de décrire, soit on attend d'en faire un lieu